Je m'appelle Soumaïra Bachir. Je suis étudiante en doctorat. Ma question est la suivante. Dans le Coran, Allah mentionne que les Juifs ont été frappés par l'humiliation et la dépendance à cause de leurs actes. Mais aujourd'hui, quand on observe la réalité du monde moderne, on voit Israël exister, prospérer, accumuler de la richesse, de la technologie, du soutien international et exercer une influence énorme dans les finances et la politique mondiale. Comment cela est-il possible alors que le livre décrit une humiliation imposée dans le passé? Qu'est-ce qui explique la force actuelle d'Israël et des Juifs sur la scène internationale? Wa alaykoum assalam wa rahmatullah. Avant tout, mes excuses aux sœurs présentes si je ne vous avais pas salué correctement au début. La salle est grande et parfois, je ne vois pas tous les côtés. Je vous remercie d'être ici. Pour répondre à ta question, tu te demandes comment un peuple mentionné dans le Coran comme ayant subi l'humiliation dans une période précise de son histoire peut, à une autre époque, apparaître comme puissant, influent et lié à un État comme Israël, qui dispose aujourd'hui d'une force remarquable. Pour comprendre cela, il faut revenir à ce que dit le Coran réellement. L'humiliation évoquée n'était pas un jugement éternel et sans fin. Elle concernait une époque précise, liée à certaines désobéissances et comportements. Le Coran ne dit pas qu'ils resteront toujours dans le même état. Allah peut donner la puissance à qui il veut, la retirer à qui il veut, et faire tourner les situations pour éprouver les peuples, y compris les musulmans. Aujourd'hui, si Israël apparaît comme une puissance régionale stable, ce n'est pas une contradiction du Coran. C'est une évolution historique, politique et stratégique. Quand on analyse la situation actuelle, on voit où qu'ils se trouvent, ont investi très tôt dans des domaines clés du monde moderne. Ils ont acquis une présence forte dans les sphères économiques, technologiques et politiques. Ils ont développé des institutions, construit des réseaux, appris à maîtriser les règles du système financier mondial. Ils se sont organisés, unis autour d'objectifs communs, et ont su utiliser les opportunités du monde moderne. Le résultat est visible. Israël bénéficie aujourd'hui d'un soutien international puissant, de technologies avancées, d'une économie solide et d'une organisation interne très rigoureuse.